Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de donner quelques règles jurisprudentielles concernant le Ramadan pour éviter trop de questions, parce que ce sont des questions qui reviennent assez souvent. Et donc on est en train un petit peu de répondre à certaines questions qui reviennent très souvent. Nous étions en train de parler la dernière fois de ceux qui sont obligés de jeûner le mois du Ramadan. On a dit qu'il faut qu'ils soient pubères, ça c'est la première condition. La deuxième chose, il faut qu'ils raisonnent, qu'ils jouissent de leur pleine raison, ça c'est la deuxième condition. Il faut qu'ils aient la capacité de jeûner, ça c'est la troisième condition. Et la quatrième raison, il faut qu'ils soient résidents, ça veut dire il faut qu'ils soient chez eux. Autrement dit, s'ils sont en voyage, ils ont l'autorisation de ne pas jeûner. Ils ne sont pas obligés de jeûner. Et ceci, bien entendu, a été confirmé par deux versets coraniques qui se suivent d'ailleurs dans Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, ça veut dire hormis les jours du Ramadan. Et Allah Azza wa Jal a révélé un deuxième verset qui fait suite au premier, c'est le verset 185, qui a abrogé le choix qui était donné aux musulmans au départ de jeûner ou de ne pas jeûner. D'une manière normale. Au départ, il y avait le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Mais ceci a été abrogé par le verset 185, dans lequel Allah Azza wa Jal a dit, celui d'entre vous qui voit l'entrée du mois, le shahr, ça veut dire le croissant lunaire, qu'il jeûne. Donc là, c'est devenu une obligation. Mais il a maintenu la dérogation de ne pas jeûner pendant le voyage. Et il l'a répété une deuxième fois pour confirmer que ce verset n'a pas abrogé la première dérogation. Et donc Allah Azza wa Jal a dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا, quiconque est malade أو على سفر, ou en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, qu'il jeûne d'autres jours hormis les jours du mois du Ramadan. Quand est-ce qu'avons-nous le droit de ne pas jeûner lors du voyage? De quel voyage s'agit-il? Il y a quelques conditions à respecter. La première de ces conditions, c'est de dépasser la distance de 81 km à partir des dernières maisons de la ville dans laquelle nous vivons. Ça veut dire on ne compte pas à partir de sa demeure, on compte à partir du moment qu'on a quitté l'agglomération. C'est à partir de là qu'on commence à compter. Dès qu'on dépasse 81 km, là on est dans l'autorisation de raccourcir les prières de 4 rak'at à 2 rak'at, et éventuellement, selon certains madahib, de rassembler Dhuhr avec l'Asr, ou bien de rassembler le Maghrib avec l'Isha. Les Malikites ne permettent pas le rassemblement dans ces conditions. Donc ça, c'est pour information. L'autre chose, c'est qu'une fois on arrive au pays, ou bien à la ville de destination, si nous comptons rester dans cette ville moins de 4 jours, autrement dit, nous allons prier moins de 20 prières dans cette ville, à partir de là, on est toujours considéré comme voyageur, et on peut toujours bénéficier de la dérogation de rassembler, de diminuer le nombre de rak'at des prières, et même de ne pas jeûner. On peut utiliser cette dérogation. Mais si jamais on compte rester plus de 4 jours dans la ville de destination, dès notre arrivée à cette ville, nous sommes considérés comme des résidents. Et à partir de là, les dérogations qui ont été données, s'agissant du jeûne ou bien de la prière, sautent. Donc à partir de là, on doit jeûner et accomplir la prière exactement comme ceux qui résident dans cette ville. Et là, il faut faire très attention parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que j'ai le droit pendant les 4 premiers jours de bénéficier des dérogations, et c'est à partir du 5e que je ne bénéficie pas de la dérogation. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Dès mon arrivée, le jour de mon arrivée, donc si j'arrive le même jour de mon voyage, donc j'utilise la dérogation des prières, mais une fois j'arrive à la ville de destination, je suis considéré comme un résident si je compte rester plus de 5 jours. Donc dès mon arrivée, les dérogations sautent, qu'il s'agisse de la réduction des rak'at de prière ou qu'il s'agisse du jeûne. Supposons je vais dans une ville,
j'ai décidé de ne pas jeûner, pendant donc le chemin, donc j'ai pas jeûné, j'arrive à la ville, je termine ma journée, et je sais que je vais rester plus de 5 jours, donc premier jour de mon arrivée, parce que j'ai déjà rompu le jeûne, donc ce jour-là ne compte pas, je peux ne pas jeûner. Mais dès le lendemain, je commence à jeûner parce que je sais que je vais rester plus de 4 jours. Donc je suis considéré comme un résident de cette ville. Voilà comment il faut comprendre cette condition-là. Maintenant, la question qui se pose, qui est-ce qui est meilleur? Est-ce de jeûner ou de ne pas jeûner pendant le voyage? Et là, les savants, ils ont été unanimes lorsque le voyage occasionne une difficulté dans le jeûne, comme par le voyage il est très fatigant, donc ça va occasionner beaucoup de faim, beaucoup de soif. Dans ce cas, il est préférable de ne pas jeûner, parce qu'il y a difficulté. Et dans ce cas, vaut mieux profiter de la dérogation que Allah Azza wa Jal nous a donnée, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté dans le Sahih d'Ibn Hibban, Dieu aime à ce qu'on utilise ces dérogations comme il aime à ce qu'on exécute ses obligations. Il aime qu'on prenne le cadeau de la dérogation qu'il nous a donné. Ça, c'est dans le cas de difficulté. Maintenant, si je vais entreprendre un voyage qui n'est pas difficile, qui n'occasionne pas une fatigue énorme, je vais voyager 100 km, 200 km en voiture, en train, ou là je vais voyager en avion, il n'y a pas de difficulté. Là, les savants ont divergé. La majorité des savants, parmi lesquels les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, a dit que vaut mieux jeûner. Vaut mieux jeûner. D'abord parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit jeûner est mieux pour vous si vous saviez. Donc puisque tu as le choix et qu'il n'y a pas de fatigue, vaut mieux dans ce cas jeûner. Ça c'est l'avis de la majorité. Et il se base encore sur un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Darda, dans lequel il dit, nous étions dans un voyage, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ces voyages, et il faisait tellement chaud que les gens posaient leurs mains sur leur tête, au-dessus de leur tête, tellement il faisait chaud, tellement le soleil était ardent. Et il a dit, et tout le monde ne jeûnait pas, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. C'est les deux seules personnes qui avaient jeûné pendant ce voyage-là. Donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce voyage, qui est pourtant difficile, a choisi de ne pas de jeûner, a choisi de jeûner, raison de plus de le faire lorsqu'on est dans un voyage qui n'occasionne pas de difficulté. Donc voilà ce sur quoi ils se sont basés pour dire que vaut mieux jeûner lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Les Hanbalites ont divergé avec la majorité, et c'est ce que vous allez trouver beaucoup sur Internet, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur avis, au moins que vous compreniez pourquoi il y a divergence. Les Hanbalites, ils ont dit non, on se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut mieux prendre la dérogation que Dieu nous a donnée. Alors, puisqu'il nous a donné, Dieu aime à ce qu'on prenne sa dérogation. Et il se base sur un autre hadith, cette fois-ci aussi, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Jabir ibn Abdillah, dans lequel il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une cohue, des gens qui étaient en mêlée, rassemblés comme ça, autour d'un homme qui était par terre. Et ils étaient en train de mettre de l'ombre sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, leur a dit, que se passe-t-il? Et ils lui ont dit, c'est un homme qui a choisi de jeûner. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce n'est pas une bienfaisance que de jeûner pendant le voyage. Et donc, c'est ce sur quoi les Hanbalites se sont basés pour dire, donc le mieux, c'est de ne pas jeûner. Mais la majorité leur dit, vous n'avez pas tout à fait raison, parce que dans la situation de ce hadith-là, il y avait une difficulté. La preuve en était que un homme était tombé, parce qu'il jeûnait, donc il est tombé. Donc il y avait une difficulté. Et au point que les gens lui mettaient de l'ombre. Et nous sommes d'accord sur ce point-là, lorsqu'il y a difficulté, que vaut mieux ne pas jeûner. Mais là, on parle de lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Le mieux, c'est de jeûner. Donc si on voit l'argument des uns et des autres, on voit qu'ils se basent tous sur des hadiths authentiques. Mais il y a une logique que les uns n'ont pas par rapport aux autres. Et ça, c'est une des explications de la divergence qui peut se trouver entre les savants. Et donc, on ne peut pas seulement venir sans connaître l'argumentaire des autres et dire non, celui qui a raison, c'est un tel parce que le hadith est authentique. L'autre aussi se base sur un hadith authentique. Mais le raisonnement n'est pas du tout le même. Et c'est ce qui différencie entre nos savants auxquels nous devons un grand respect. Parce que ce sont quand même des têtes lorsqu'ils réfléchissent sur ces affaires-là. Il ne faut jamais penser que nous sommes plus intelligents qu'eux, ou on a plus de scrupules qu'eux, ou nous avons plus de connaissances que eux.
Chers frères et sœurs, et surtout chères sœurs, la question maintenant se pose, quand est-ce que le jeûne du mois du Ramadan devient interdit à certaines personnes? Le jeûne du mois de Ramadan est interdit à une femme qui a ses menstrues ou une femme qui a ses lochis, ça veut dire après avoir accouché. Il lui est interdit de jeûner et il lui est interdit de prier. Ceci n'existe pas dans le Coran. Donc ceux qui se disent on se base que sur le Coran, on ne parle pas à eux. Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils se sont tellement écartés de l'esprit de l'islam que c'est même pas la peine d'aller discuter et de négocier ou bien de perdre son temps avec eux, de polémiquer avec eux, sauf s'ils veulent discuter pour chercher la vérité. S'ils veulent discuter seulement pour faire la polémique et augmenter la mayonnaise de la polémique, ou pour avoir des suiveurs, pour les égarer avec eux, c'est pas la peine de rentrer et perdre son temps avec eux. Mais il y a consensus de la communauté musulmane depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque que la femme qui a ses menstrues ou bien qui a ses lochis ne doit pas jeûner et ne doit pas prier. Preuve en est que dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il y a une femme qui s'appelle Mu'adha qui est venue voir Aïcha radiyallahu anha. Et il lui a dit à Aïcha, j'ai une question à te poser. Pourquoi la femme, elle rattrape les jours du jeûne qu'elle n'a pas jeûné parce qu'elle avait ses menstrues, mais elle ne rattrape pas les prières qu'il a ratées lorsqu'elle avait ses menstrues. Donc elle voulait seulement comprendre la sagesse derrière cela. Et Aïcha tout de suite, elle s'est mise en garde. Elle lui a dit, est-ce que tu es une Harouriya? En faisant référence à la ville de Haroura qui se trouve à côté de Koufa, parce que c'est dans cette ville-là que les Khawarij, les dissidents sont apparus. Ceux qui ont combattu Ali ibn Abi Talib, ceux qui ont apostasié les musulmans, ceux qui ont combattu et tué des musulmans. Il lui a dit, est-ce que tu es Harouriya? Et d'autant plus que ces gens-là, ils obligent, certains parmi eux, obligeaient les femmes à rattraper même les prières qu'elles n'ont pas accomplies lorsqu'ils étaient en état de menstru. Donc il lui a dit, est-ce que tu es Harouriya? Il lui a dit, non, je veux seulement y comprendre. Et il lui a dit, lorsqu'il nous arrivait ces choses-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous a ordonné de ne pas jeûner et de ne pas prier et de rattraper uniquement le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Autrement dit, il n'y a pas à chercher la sagesse. Lorsqu'il y a le hukm, lorsqu'il y a le nas, que ce soit le Coran ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, lorsqu'il y a un décret montré par les textes scripturaires, donc il n'y a pas à chercher la sagesse derrière le décret. Et il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les femmes, ils ont une religiosité incomplète. Et ça, ce n'est pas une insulte de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsqu'on lui a dit que ça veut dire quoi, il lui a dit, ne voyez-vous pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? C'est pour cela que sa pratique religieuse est inférieure à la pratique des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle ne jeûne pas et elle ne prie pas lorsqu'elle a ses menstrues. Donc ce n'est pas une critique. Donc, il faut la comprendre dans ce sens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans ce sens-là. Et ceci, justement, rejette toute opinion qui dit la femme, ils sont moins religieuses que les hommes. Absolument pas. Jamais l'islam n'a dit cela. Donc, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué son allégation d'une manière nette et claire, où il n'y a pas d'interprétation à faire. Bien entendu, le temps ne nous permettra pas de nous étaler sur la différence entre le haïd, les menstrues, et la métrorragie, l'istihada. La métrorragie, c'est un saignement qui n'a rien à voir avec le haïd. Et parfois, la femme ne peut pas distinguer entre les deux saignements, le saignement des menstrues ou bien des lochis, et le saignement de la métrorragie. Donc là, les savants, bien entendu, ont mis en place des dispositions pour savoir quel est le maximum de l'haïd. Et là, il y a une divergence entre l'école malikite d'un côté et les autres écoles de l'autre. La majorité dit qu'il faut, une fois elle dépasse 15 jours de saignement, ça y est, on considère qu'elle est rentrée dans la métrorragie, donc elle n'a qu'à accomplir ses grandes ablutions et elle peut jeûner et elle peut prier. Les malikites, eux, ils disent, s'il a un cycle qui est stable, régulier, et elle sait toujours qu'elle a le même nombre de jours au niveau de ses menstrues, elle rajoute 3 jours de plus. Par exemple, si elle a l'habitude de 6 jours de menstrues, elle rajoute 3. Donc ça lui fait 9 jours. Si elle continue à saigner jusqu'à 9 jours, c'est considéré comme des menstrues. Au-delà des 9 jours, c'est considéré comme des métrorragies. Et ils ont un argumentaire très fort à ce niveau-là. Et le mois d'après, elle rajoute 3 jours sur les 9. Ça devient 12 jours. Et le mois d'après, si ça continue, elle rajoute 3 jours sur les 12. Ça devient 15. Et à partir de 15 jours, là, on considère qu'elle est en métrorragie. Là, il y a unanimité des savants sur ce point-là. Pareil, il y a une divergence
concernant les lochis, quel est le maximum de lochis? Entre ceux qui disent 40 jours, ça c'est une majorité, et ceux qui disent 60 jours, ça c'est le cas des Malikites et des Shafi'ites. Donc tout cela c'est pour vous dire, lorsqu'il y a des divergences, n'ayez peur, sachez que vous êtes toujours en train de suivre les 4 écoles, et revenez à ceux à qui vous vous référez à chaque fois que vous posez des questions se rapportant à votre pratique religieuse, de ceux qui ont le savoir et à qui vous faites confiance pour qu'ils vous donnent la réponse adéquate. Et dès lors qu'elle se trouve dans les avis, parmi les avis des grandes écoles, donc il n'y a pas de mal à suivre tel avis ou tel autre avis, parce que chacun a son argumentaire qui est quand même très très fort. Reste quelques questions rapides, très pratiques. Une femme par exemple qui était en train de jeûner pendant la journée et les menstrues lui sont parvenus en cours de la journée, même si c'est 1 minute après le fajr, même si c'est 1 minute après le fajr. Le jour qui reste, donc si les menstrues sont arrivées, elle ne doit pas jeûner. Et elle doit rattraper cette journée-là. Même si les menstrues sont venues 1 minute avant le ghurub, 1 minute avant le coucher du soleil, on considère que cette journée est perdue, elle est caduque, parce que les menstrues sont arrivées avant le coucher du soleil. Et elle doit rattraper cette journée-là. Si maintenant la femme était dans son cycle menstruel, elle avait ses menstrues, et donc elle ne jeûnait pas, et au milieu de la journée, elle s'est purifiée. Et vous savez un petit peu, les femmes connaissent les signes de la purification. Donc, si elle s'est purifiée avant le fajr, dans ce cas, tout de suite, elle formule l'intention de jeûner le lendemain. Si elle s'est purifiée avant le fajr, elle formule l'intention de jeûner le lendemain. Même si ces grandes ablutions, elle n'a pas pu les faire avant le lever de le fajr. C'est pas grave. Ça n'a absolument rien à voir. Le fait qu'elle n'ait pas encore fait ces grandes ablutions, c'est pas grave. Mais dès lors que les menstrues se sont arrêtées avant le fajr, dans ce cas, elle formule l'intention de jeûner toute la journée qui va venir après. Et elle n'a pas, bien entendu, à rattraper. Supposons maintenant la femme avait ses menstrues pendant la journée, elle ne jeûnait pas, ou elle a décidé de ne pas jeûner, supposons c'est le matin, elle n'a pas encore mangé, et elle s'est purifiée au cours de la journée. Là, les savants ont divergé. Entre ceux qui ont dit elle s'arrête de manger et de boire pendant toute la journée parce que maintenant elle est pure, mais malgré cela, elle va rattraper cette journée parce qu'elle n'a pas formulé l'intention de jeûner avant le fajr. Et ceux comme les Malikites qui disent, et les Shafi'ites, qui disent elle peut manger parce que peut-être qu'elle n'a pas accompli ce suhoor. Supposons qu'elle a mangé son dernier repas, c'était l'Isha, c'était à 22h par exemple, et le lendemain elle s'est réveillée à 9h du matin, 10h du matin, elle a vu qu'elle était purifiée. Dans ce cas, on ne va pas lui dire de continuer de jeûner jusqu'à je ne sais quelle heure, peut-être ça va durer 24 heures. Dans ce cas, elle a le droit de manger. Donc là, les femmes auront le choix. L'un des deux avis, de toute façon, sera valide puisqu'il se base sur l'ijtihad de certains savants. Et tout ce qui vient de l'ijtihad des savants, dès lors que nous le suivons, nous ne sommes pas dans le tort. Parce qu'Allah nous demande de revenir et choisir l'avis des savants. Et c'est pas à nous de dire oui, celui-là je l'aime plus que l'autre parce que celui-là est dans mon mouvement, l'autre n'est pas dans mon mouvement, et ainsi de suite. Dès lors qu'il s'agit de savants qui ont du poids, et surtout lorsqu'on parle de l'Madhahib al-Kubra, les 4 grandes écoles, donc là il n'y a pas à différencier. Peut-être que tu te retrouves plus avec tel avis, tant mieux pour toi. Mais ça ne te donne pas la raison d'aller critiquer l'autre avis, qui est quand même probant et qui a un poids, et qui se trouve dans des grandes écoles. Choisis ce que tu veux, mais ne critique pas quelqu'un qui a opté pour un autre avis dès lors que cet avis se base sur l'avis de savants qui sont connus et reconnus.